Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tutoriel fond nuageux. Donc, une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, comment réaliser des nuages. Alors, je vais vous montrer ça après sur mes mains, directement plan bureau. Mais tout d'abord, je voulais vous montrer quelques exemples que j'ai réalisés dans plusieurs livres de coloriage. Alors, en fait, hier, j'étais en train de coloriser ce dessin. Donc que je n'ai pas encore terminé. Et vous avez été nombreux à me demander un tutoriel, comment as-tu fait pour réaliser le ciel. Donc en fait, tout simplement, ce sont j'ai travaillé avec des pannes pastel et une gomme mie-de-pain. Je vous montre ça. Donc les pannes sont là. Et je vous montrerai ça après comment j'ai fait. Donc vous pouvez donc travailler avec les pannes pastel. Ensuite, aussi, tout simplement, j'adore l'effet très naturel avec de l'aquarelle. Hop, ça c'est le livre Botanicum. Donc voilà. Donc c'est juste de l'aquarelle et des espaces blancs en fait pour créer des nuages. Ensuite, je vous ai réalisé aussi un tutoriel sur ce ciel. Donc réalisé au Neocolor Gelatos et un peu de gouache pour les nuages. Donc voilà. Après, vous pouvez choisir les couleurs que vous désirez pour votre ciel. Moi, j'adore faire des ciels un peu magiques, rose, violet. Et je voulais vous montrer aussi, je vous ai réalisé un tutoriel lune aussi juste là. Donc, je vous laisse aller voir le tutoriel si vous ne l'avez pas encore vu. Donc là, nous sommes dans un ciel de nuit. Voilà. Ensuite, ici, j'ai fait un ciel dans le livre Mes coloriages de rêve de Mary Poppins. Alors, attendez, hop, et il est là. Okay. Vous voyez, un ciel dans les tons rouge, orangé, jaune. Et les nuages ont été rajoutés tout simplement avec de la pastel à l'huile. Et je vous montre un dernier exemple. Alors, mon ciel, vous voyez, ça brille. En fait, c'est de la peinture aquarelle, toute simple. Ensuite, par-dessus, j'ai rajouté de la peinture nacrée. Et pour les nuages, juste un peu de pastel à l'huile estampé au doigt. Voilà. Donc, on passe tout de suite sur mes mains et je vous montre comment je fais pour réaliser tout ça. Alors, on commence tout de suite avec l'aquarelle. Donc, j'ai une teinte engodée dans les tons bleu ciel. Mon pinceau, c'est le petit gris Winsor Newton taille 000. Donc là, en fait, je vais créer des nuages. Je dessine mes nuages de façon verticale, toujours dans le même sens pour éviter les démarcations. Ensuite, les nuages doivent être beaucoup plus foncés au-dessus pour qu'ils ressortent mieux et en dessous beaucoup plus floutés. Donc ce que je fais, c'est qu'avec mon pinceau et de l'eau, je vais retirer du pigment pour avoir un nuage beaucoup plus cotonneux, on va dire. Ensuite, avec ma palette Soné, je prends la teinte azur et je fonce le dessus du nuage pour les accentuer un peu plus. Et à la fin, je vais prendre ma gouache de la marque PBO que je vais légèrement humidifier pour enfin dessiner mes nuages. Après, à vous de jouer avec vos couleurs. Vous pouvez accentuer vos nuages avec un peu de saumon,
un peu plus de gris, du bleu outre-mer pour avoir un ciel un peu plus, des nuages un peu plus orageux. Donc voilà. Donc voilà, première technique. Ensuite, nous allons faire un aplat de couleurs. Donc je vais me servir du petit gris Le Frambourgeois, taille numéro 2, qui est beaucoup plus gros. Donc ça, c'est une technique très rapide que j'aime beaucoup aussi. Donc je mets pas mal de couleurs. Donc là, on va juste travailler avec une couleur. Voilà. Ensuite, vous prenez un mouchoir et vous venez tamponner. Voilà. Vous allez créer de jolis petits nuages, tout simplement. Donc voilà, deuxième technique. Ensuite, troisième technique, panne pastel. Alors, j'adore les pannes pastel. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert ce produit et j'en suis tombée amoureuse. Donc, je vous présente les pannes pastel. Donc, moi, c'est un coffret. Donc, dans mon coffret, il n'y avait pas le jaune. Je l'ai acheté à part. Je vous laisserai les références en barre d'infos pour trouver ce coffret sur Amazon. Alors, je vais commencer avec la teinte bleu ciel. Je vous laisserai aussi les teintes en barre d'infos des noms des couleurs. Nous allons l'appliquer avec donc un pinceau qui est un applicateur qui est vendu avec. Et un embout aussi mousse en silicone. Donc, j'applique le bleu ciel, je crée des nuages. La texture est incroyable, un peu comme... ça se travaille un peu comme de la peinture. C'est super rapide, j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre un bleu un peu plus foncé. Et je vais créer le dessus donc de mes nuages. Toujours plus foncé au-dessus. Et après, nous allons mélanger, estomper. Alors pour estomper, soit vous estompez avec l'embout mousse, ou sinon vous avez aussi le blanc, le blender. Donc je vous mettrai aussi la référence en barre d'infos. La texture est vraiment incroyable. Ça se travaille très facilement. Vous pouvez repasser par-dessus lorsque c'est trop foncé, une teinte plus claire. Vous pouvez également travailler aussi par-dessus avec des crayons de couleur.
Donc un ciel très rapide à faire. Ici, je vais vous montrer comment faire des nuages aussi très rapidement, toujours avec le pan pastel. Donc on va faire un ciel un peu plus foncé. Alors attendez, je pense... Je vais utiliser la plus grosse, ça ira plus vite. Vous avez vu un peu la rapidité d'application? Pour faire des fonds, c'est super. Je vais mettre un peu de... Bon, voilà. On va dire que nous avons un ciel. Je vais prendre ma gomme mie de pain. Alors, le pan pastel, ça se gomme super bien, que ce soit avec une gomme simple, classique, la gomme hop, de chez Derwent. Je vous montre rapidement. Vous voyez, ça se gomme super bien. Donc, vous prenez votre gomme mie de pain, vous la travaillez un peu. Et je vais venir créer des nuages. Voilà. Je fais des petits cercles avec ma gomme mie de pain. Par contre, après, je vous conseille d'utiliser une bombe fixative. Je vous montrerai ma bombe que j'utilise. Donc voilà, hop. Donc voici la technique pour les pannes pastel et la gomme mie de pain. Alors ici, j'ai découpé un pochoir en forme de nuage. J'y dépose du pigment de mes pastels secs Faber-Castell et je frotte avec un coton tout simplement. L'effet est très naturel et très joli et vous pouvez aussi choisir les teintes que vous désirez. Alors pour les pastels à l'huile, je vais utiliser les pastels de chez Faber-Castell. Donc la boîte, c'est une boîte de 36, il n'existe pas de boîte au-dessus. Donc je vais utiliser donc les teintes de bleu. Je vous montre ça de suite. Donc j'ai la teinte 154 et la 110. Donc je crée des nuages. Je mets pas mal de pigments en formant des petits cercles. Ensuite, par-dessus, je vais utiliser la teinte plus foncée. Juste au-dessus des nuages. Et je vais venir travailler mes pastels à l'huile avec un mouchoir en papier. Alors, soit vous pouvez travailler avec de l'essence sans odeur ou un solvant au doigt.
Donc pareil, je forme des petits cercles. Pour bien mélanger les pigments. Vous pouvez rajouter de la couleur. Et pareil, par-dessus, si vos nuages ne sont pas assez blancs, si vous voulez leur donner un peu plus de relief, n'hésitez pas à utiliser de la gouache pour leur donner une forme un peu plus cotonneuse. Donc toujours plus blanc au-dessus et en dessous beaucoup plus flou. Donc voilà, ensuite, donc je vous les présente. J'ai une petite boîte de 24, ce sont des mini. Je vous mettrai aussi toutes les références des produits utilisés en barre d'infos. Donc je vais utiliser 2 teintes. Je gratte mes pastels avec la lame de mon ciseau. Ensuite, j'estompe avec l'aide d'un coton, tout simplement. Soit vous pouvez dessiner directement avec votre pastel de couleur blanc, mais le résultat est peu convaincant. Le mieux, c'est de prendre votre gomme mie-de-pain et de dessiner des petits cercles avec. Vous allez créer de jolis nuages. Après, je vais travailler avec les néocolores. Donc, j'ai 3 teintes. J'ai la teinte numéro 761, donc c'est un bleu de cobalt clair. Ensuite, 161 bleu clair et enfin bleu de Prusse 159. Donc, je vais dessiner toujours des nuages. Je colorie grossièrement. Je vais prendre mon bleu clair. Et enfin, le bleu de Prusse, toujours au-dessus de mon nuage, la couleur la plus foncée. Donc là, je vais prendre le pinceau Pentel, c'est l'embout le plus large. Donc je vais commencer par travailler mes gros nuages.
qu'il y ait plusieurs textures dans mes coloriages. Donc pareil, pour donner un peu de relief encore à vos nuages, je vais encore prendre ma gouache PBO et je retravaille mes nuages. J'aime bien quand il y a du relief aussi. Voilà. Je vais vous montrer la bombe que j'utilise aussi pour fixer tout ça. Enfin, juste pastel tendre et pan pastel. Donc j'utilise la bombe Comté à Paris, donc fixatif pour fusain et pastel. Donc par contre, je vous recommande de faire ça à l'extérieur car ça sent vraiment très fort et c'est très toxique. Donc ça, c'est uniquement pour pastel tendre, pour fixer votre pastel, ainsi que pour les pannes pastel. Je vous recommande d'utiliser la bombe. Donc voilà. Donc ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous laisse me dire en commentaire quelle technique vous avez préférée. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Et je vous fais de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!